Salut. Ceux qui ont eu le malheur de regarder mes premières vidéos vont se dire Mais cette vidéo, tu l'as déjà faite? et oui, vous auriez pas tort de faire la remarque. Le truc, c'est que la vidéo, elle commence un petit peu à dater, et entre cette année et aujourd'hui, certes, rien n'est parfait, mais la qualité a quand même légèrement step up. Aujourd'hui, je voudrais donc rendre justice à la question suivante. Qu'est-ce que la commu Fury? Alors, déjà, de quoi on parle quand on cause de Fury? Y a pas à faire compliqué quand ça l'est pas, on désigne comme Fury les types qui ont pour intérêt les personnages anthropomorphes. Les persos anthropomorphes désignent les créatures ou animaux, voire objets, à qui on donne des traits humains. Les traits en question, c'est par exemple le fait d'être doué de parole, d'avoir une conscience, de porter des vêtements et effectuer des tâches propres à l'homme, ou juste de se déplacer à deux pattes. Si on se réfère à cette définition, vous en avez partout de ces choses. Vous en avez dans vos pubs, dans vos séries, vos animés, encore plus dans les jeux vidéo, bref, vous en avez forcément croisé, qui que vous soyez. Et là, peut-être que ce genre de perso, ça vous fait rien. Ça vous intéresse pas, et c'est votre droit. Mais en revanche, pour ceux que ça intéresse, justement, il y a la commu Fury pour ça. Un endroit qui regroupe toutes celles et ceux qui apprécient ces personnages. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, il s'agirait de savoir d'où ça vient tout ça. À quel moment on a commencé à former une communauté de la sorte. Laissez-moi donc vous faire un petit cours d'histoire. Des types qui aiment les personnages entre eux, il y en a toujours eu. Je veux dire, les Égyptiens étaient déjà des furies qui voyaient leurs fursonas comme des dieux. C'est seulement à partir des années 70 que des types aux États-Unis se sont dit, alors qu'ils participaient à des conventions de science-fiction, Attends, mais elle est un peu bonne la meuf. parce que oui, ça a commencé avec des comics à thème adulte. À partir de là, ils se partageaient des fanzines, des animations et autres médias en comité privé, dans de toutes petites conventions qui avaient quand même une certaine odeur de enfermé. Par là, je veux dire que ces rassemblements étant intégralement fréquentés par des adultes, et des hommes, il y avait du sexe. Notamment les fameuses Fury Parties qui ont le mérite d'être assez explicites sur leur contenu. Puis il y a eu la première convention Fury, la Conférence 0, avec les premiers exemples de ce qu'est une fursuit. Et il y a eu les premières Furmeets dans les années 90, les premières tentatives de sabotage aussi, avec des appels anonymes aux chaînes d'hôtels pour raconter de la merde. Et avec le développement de l'informatique et surtout l'internet, la commu Fury s'est développée de manière exponentielle. Ça a été l'apparition en 96 de Furcadia, un jeu de rôle à la Habbo Hotel mais avec des Furies. S'en est suivi les plateformes d'art telles que DeviantArt et les premières galeries d'art dédiées aux Furies, du style GifStar, Cheesy Art et Fur Affinity. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins tout ce qui se faisait avant, mais à plus grande échelle. Et peut-être en mieux aussi. Disons que vous soyez rapidement intrigué par ce que c'est que tout ça. C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fout dans cette commu? Premièrement, on sociabilise. Je sais que ça peut faire peur, mais une des activités principales des Furies, c'est de parler et juste de passer du temps ensemble. Ça se fait principalement en ligne, sur des serveurs Discord ou des salons de Telegram, ou alors sur d'autres réseaux comme Twitter ou maintenant Blue Sky. Situation désespérée, mesure désespérée. Si c'est pas en ligne, c'est directement en chair et en os. Et pour ça, on peut organiser des Furmeets, qui sont ni plus ni moins des sorties entre Furies. Les Furmeets, tu fais ce que tu veux. Ça peut se passer dans un bar, au ciné, dans un parc, peu importe. L'étape au-dessus, c'est les conventions. Et je vais prévenir dès maintenant, il n'y en a pas 300 en France. Donc les occasions d'y participer sont assez minces. Mais concrètement, c'est là que vous croiserez à peu près tout le monde. Durant les conventions, vous pouvez croiser des fursuiters, mais ça on va y revenir très vite, y faire différentes activités qui varient d'une convention à l'autre, et parcourir, voire participer au Dealer's Den qui est l'endroit rempli d'artistes qui vendent des trucs cool. Ensuite, un autre aspect tout aussi important mais pas obligatoire pour autant, c'est le fursona. Le fursona, c'est une représentation de vous sous la peau d'un personnage anthropomorphe. Donc, typiquement, faire son fursona est quelque chose de personnel et d'une certaine manière une forme d'intimité. Pour que votre fursona vous représente au mieux, pensez aux espèces animales que vous préférez, à des motifs que vous appréciez ou des couleurs qui reflètent votre caractère. Parce qu'une fois que vous avez ce fursona en poche, vous pouvez songer à prendre des commissions, ou mieux encore à vous mettre vous-même au dessin, ou à la 3D, ou à l'animation, c'est clairement pas les possibilités qui manquent. Et les plus déter iront jusqu'à obtenir le Saint Graal, la fursuit, qui est ni plus ni moins que la représentation physique, donc en chair et en os, du fursona. Le petit détail étant que c'est soit extrêmement coûteux à obtenir, soit terriblement fastidieux à réaliser. Dans l'ensemble, la commu Fury, c'est pas plus compliqué que ça. Des types qui apprécient les personnages entre eux, pour ce qu'ils symbolisent, ou juste pour les visuels. Mais il y a quand même quelques subtilités. On a vu ce qu'était la commu Fury. Maintenant, voyons qu'est-ce que ça n'est pas. C'est quoi les hors-sujets qui vous coûteraient un 0 sur 20? Avant toute chose, la commu Fury n'est pas un sanctuaire à zoo, ni à pédo, et toute autre déclinaison du genre. Ces personnes ne sont pas la bienvenue dans cette communauté et ne le seront jamais. Parce que la commu Fury se veut ouverte d'esprit et inclusive, ça veut pas dire journée portes ouvertes et on laisse tout passer. Il y a quand même un minimum de limites à poser. C'est également pas une commu intégralement basée autour du contenu adulte. En tout cas, c'est pas censé l'être, et je vous rassure tout de suite, oui, c'est possible de maintenir des interactions purement SFW dans ce fandom. Ça demande des efforts, je vais pas vous dire l'inverse, mais c'est faisable.
À ce sujet, je déconseillerais cette commu à des mineurs par mesure de sécurité. J'ai pas étalé le propos dans cette vidéo, mais c'est ma petite recommandation. Et pour finir, c'est pas une communauté qui prône le harcèlement et la discrimination sous quelconque forme. Ce fandom a pour but d'être une safe space, peu importe l'âge, le genre, l'origine ou la sexualité. Bien, maintenant qu'on sait en quoi tout ça consiste, pourquoi on est autant? Genre, pourquoi on rejoint cette commune dans un premier temps et comment certains y restent aussi longtemps? Déjà, ça nous permet de rencontrer des personnes avec qui on partage par défaut une passion commune. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque vous faites des études sup en école d'art. Bah, vous risquez de rencontrer des gens qui ont un intérêt pour l'art. J'espère. Et mine de rien, ne serait-ce que d'avoir cette base en commun, bah, ça aide à sociabiliser. Et toujours sur le sujet de la sociabilisation, le fait d'avoir un avatar, de discuter en ligne, ça aide même les plus timides à s'ouvrir aux autres. Chose qui est impensable pour certains lorsqu'il s'agit de faire de même en chair et en os. Si seulement je parlais pas de vécu. Ensuite, le plus gros point fort de cette commu selon moi, et on n'en parle pas assez car on s'est juste habitué à le voir et à vivre avec, c'est la créativité monumentale qu'il y a. Il y a tellement d'artistes qui vous déversent leur imagination sur un plateau d'argent. Des espèces fictives, des océans n'en plus finir, dans tout type de style possible et imaginable, ou des espèces mais avec tout un univers autour comme les protogènes ou les sergales. Tous les arts sont représentés, du dessin à la musique, à la sculpture jusqu'à la couture. Vraiment, si je devais mentionner un seul point positif à la commu, ce serait la créativité. Ce que j'aime bien, c'est que bien que vous soyez pas artiste, et clairement je le suis pas non plus, vous êtes poussé à être créatif. De la création de votre fursona aux idées de commission qui pourraient vous passer par la tête. Évidemment, des raisons, il y en a sûrement bien plus. Et vous savez quoi? Je vous invite à me faire part en commentaire de qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans cette commu. En conclusion, je dirais que la commu Fury, c'est vraiment pas si compliqué que ça dans le principe. Vous aimez les personnages entre eux, vous causez avec d'autres qui partagent cet intérêt-là, et puis voilà. C'est assez dur de définir concrètement c'est quoi le Fury, étant donné que les définitions vont fortement varier d'une personne à l'autre. Dans le cas présent, je vous présente ma perception des choses, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est comme la question « À partir de quel moment on est Fury ?» Bah c'est quand vous le décidez, c'est pas plus compliqué que ça. Et si vous kiffez les arts mais que vous voulez pas faire partie de la commu, c'est tout aussi possible. Vraiment, y a pas à se prendre la tête sur ça, croyez-moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler aussi que je stream sur Twitch et que la prochaine vidéo sera réalisée en partie en live. Donc si vous souhaitez y apporter votre patte, bah n'hésitez pas à passer sur un de mes streams. Sur ce, les bisous!